Anne Sylvestre, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous ne le cachez pas, 40 ans de carrière, 40 ans de chansons. Hein? Non, je n'ai pas à le camoufler. Puis j'aime les anniversaires. Je me suis dit que celui-là était quand même à fêter. C'est un bel anniversaire quand on se souvient que vous avez commencé à chanter à quel âge? J'ai commencé à 23 ans, ça y est, faites le compte. À 23 ans, vous doutiez de ce qui allait vous arriver? C'était un peu un métier... Non, j'attendais d'une année sur l'autre qu'il se passe un peu quelque chose et en me disant s'il se passe quelque chose, je continue, sinon j'arrête. Puis au bout de quelques années, je me suis dit, bon, ça va, de toute façon, je continue, j'étais mordue. Ouais. Comment on devient chanteuse à cette époque, quand vous étiez avec votre guitare, et d'abord, une femme qui chantait des chansons à texte, ça ne devait pas être courant? Oh, il y en avait dans les cabarets quand même. Mais je ne suis pas devenue chanteuse. J'ai écrit quelques petites chansons avec une guitare prêtée. Et puis des amis m'ont poussé, ils m'ont envoyé auditionner à la Colombe, chez Michel Valette. J'y suis allée en me disant, il va me jeter dehors. Et il m'a dit, vous commencez la semaine prochaine. Je n'étais jamais allée dans un cabaret, je ne savais même pas ce que c'était. Donc... Bon, je suis arrivée terrorisée, puis j'ai chanté. Et porter des textes que vous écriviez, depuis longtemps, vous avez toujours eu envie d'écrire? Je griffonnais, oui, j'écrivais toujours, mais j'écrivais des poèmes et je les trouvais absolument nuls. Quand je me suis mise à chanter ça sur des musiques, ça m'a semblé avoir de l'allure. Et bon. Qu'est-ce qui, au départ, vous aviez des chansons dans la tête, d'autres qui vous ont inspiré? Vous vous êtes dit... Non, pas... bon, disons que j'ai toujours chanté beaucoup. J'ai beaucoup écouté le folklore français, les chansons traditionnelles, bien qu'ayant beaucoup écouté le jazz pendant mon adolescence, mais ça, c'est pas ma musique, donc je n'ai pas essayé de l'écrire. Mais bon, ce qui a déclenché un petit peu, ce qui m'a fait comprendre que ça existait, qu'il y avait quelque chose de possible, c'était Nicole Louvier, qui à l'époque était une jeune fille de mon âge qui chantait des chansons et qu'on entendait à la radio. Et là, j'ai réalisé que tiens, ça existait, donc voilà, mais c'est pas pour ça que... Ouais. Et vous vous êtes retrouvé aux côtés de gens comme Brassens, comme Brel. J'ai tourné en effet avec Brel à un moment. Bon, j'étais plutôt... mes compagnons à mes débuts étaient plutôt Guy Béard, Hélène Martin, Pierre Perret, Jean Ferrat. On a commencé dans les mêmes lieux. Ouais. Et avec l'envie toujours de porter ce qu'on pourrait appeler de la poésie. En chanson. Je me suis longtemps défendue de ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, très bien, je vais accepter de dire que je suis poète si on veut me trouver poète. C'est de la chanson que je fais, c'est pas des poèmes. Bon, bien sûr, maintenant, on les a mis, on a mis les textes de mes chansons sur un gros livre. Ils viennent de sortir, voilà, le livre est là. Il est chez Le Castor Astral, EPM. C'est 40 ans de chansons. Oui, bon, je veux bien. Sûrement, il y a de la poésie qui se pose dessus. Et alors, les thèmes, évidemment, on va en parler de vos chansons, de ce qui vous a donné envie d'écrire. Oui. D'abord, il y a l'amour. Ben, il y a tout ce qui comporte... La vie. C'est la vie, les gens, c'est les gens qui m'intéressent, vraiment. Ce qui leur arrive, ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent. Et puis, bon, moi, bien sûr, parce que quand on parle de soi, on parle des autres. J'ai l'impression que parfois, quand on parle de soi, on fait une espèce de cadeau aux autres en leur disant, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Je pense que je me considère un peu comme une sorte d'écrivain public. Parce qu'il se trouve que j'ai un don qui est de dire les choses et je les dis sans doute à la place de pas mal de gens qui ne trouvent pas les mots. Et qui sont dans la salle et qui se disent tiens, ça je l'aurais bien pensé ou je l'aurais bien dit mais peut-être pas si bien. On m'a dit un jour, on m'a écrit un jour, je voulais vous raconter ma vie et vous me l'avez chanté. Je pense que c'est un petit peu ça, mon rôle. Alors, on va vous entendre chanter, parce que c'est quand même... On va écouter un extrait de Lazare et Cécile, qui est une de vos chansons phares que vous allez, j'imagine, chanter à l'Olympia pour votre public. Je ne peux pas m'en passer. Vous ne pouvez pas vous en passer. On en écoute un petit extrait pour vous donner envie d'entendre la suite à l'Olympia. Merci. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit et que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent.
La terre colle à mes sabots, ne saurait m'en défaire, le ciel me pèse sur le dos, j'ai pleuré les rivières, j'ai sangloté tant de ruisseaux, mes doigts sont rivés à mon seau, porteuse d'eau pour ma vie tout entière. Et on se dit qu'il y a la féministe que vous êtes derrière tout cela. Oui, là, à l'époque de cette chanson, en fait, la féministe s'ignorait, elle ne savait même pas que ça existait, ce mot-là. C'est une chanson que j'ai écrite tout à fait au début. Et puis ensuite, on avance et un jour, on entend d'autres voix qui disent la même chose que vous. On lit d'autres livres qui disent ce qu'on essaye de dire dans ces chansons et on s'aperçoit qu'il y a tout un faisceau de force et d'opinions qui se rejoignent. Mais à ce moment-là, on dit les choses. Alors que quelques années avant, on les aurait dites, on ne nous aurait pas entendus. Ouais. C'est ça qui est en fait ce qui a formé tout d'un coup ce qu'on a appelé le féminisme. C'est un mot en isme, mais tant pis. Celui-ci, je n'ai pas envie de me le décoller parce que bon, c'est vrai. Parce que vous êtes une sorcière comme les autres. Le titre d'une de vos chansons aussi, oui. qui est une chanson un peu bannière oui, c'est une chanson qui a eu un rôle, je crois, et qui a eu une destinée très importante. Quand vous voyez la situation faite aux femmes, et chaque jour ou presque dans l'actualité, et dans le monde qui nous écoute aujourd'hui, vous vous dites que cette chanson a encore hélas une actualité, vous m'avez voulu soumise, vous m'avez voulu qui n'était rien derrière vos prisons, quand je mourrais sous les bombes. Oui. Mais je suis assez fière de voir que justement un peu partout les femmes commencent à dire ça va maintenant, ça suffit, arrêtez, puis elles bougent et elles en ont assez qu'on tue comme ça et qu'on fasse des horreurs. Je veux dire, je ne généralise pas, c'est pas toujours, bien sûr, c'est pas toujours les hommes qui font la guerre puis les femmes qui ne la font pas, mais il y a quand même quelque chose, la compassion est quand même beaucoup souvent du côté des femmes. Il y a une autre chanson qui n'est pas sur cette compilation qui s'appelait la vache engagée. Ah ça, oui, bah, ça c'était l'année de la femme, oui. Ouais. J'ai fait une chanson sur l'année de la vache. Ah oui. Oui. Qui n'a pas été toujours bien prise. Ça fait... Bon, parce que une année, c'est ridicule. Maintenant, c'est une journée, alors c'est... Vous dites trop tard pour être une star. Ah oui, mais bien sûr. Vous aimez rire de vous aussi, vous aimez rire de vous. Ah oui, beaucoup. Oui. On va écouter encore un extrait où vous riez en disant à Bobby Lapointe, quand viendra-t-il mon prince charmant? On écoute un extrait. Mais pourquoi donc t'ai-je cherché? La vie est trop amère avec une vieille peau. Depuis le temps que je l'attends, voilà j'arrive mon aimé. Depuis le temps que je l'attends, voilà j'arrive mon aimé. Depuis le temps que je l'attends, voilà j'arrive mon aimé. Voilà, vous riez toujours en voyant cette chanson. Bobby était tellement drôle. Ouais. Merci pour être ce que vous êtes, Anne Sylvestre, et sur votre chemin de mots. 40 ans de chansons. On ira vous applaudir à l'Olympia et revenez-nous très vite. Merci infiniment de nous avoir suivis. Excellente soirée.